Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président congolais Joseph Kabila lance ce samedi les consultations pour préparer le dialogue politique. Un dialogue rejeté par une partie de l'opposition qui y voit un stratagème pour permettre au chef de l'État de se maintenir au pouvoir. Les élections législatives vont sacrer le parti au pouvoir en Éthiopie, mais déjà des organisations de défense des droits de l'homme affirment que le gouvernement aurait mis l'opposition sous pression, ce que réfutent les autorités. Le président malgache s'est vu infliger une motion de censure par la majorité des députés mardi 26 mai. Des élus qui reprochent au président des violations de la Constitution 18 mois après son accès à la magistrature suprême. Et pour en parler, nous recevons le directeur de cabinet de la présidence de la République, M. Henri Rabaranjak. Mais d'abord, le président mauricien Kailash Pouriag a démissionné vendredi, 2 ans avant l'issue de son mandat prévu en 2017. Un départ qui ponctue 5 mois de tensions politiques. Le chef de l'État, qui a moins de pouvoir que le Premier ministre, n'a jamais caché ses désaccords avec le gouvernement élu l'année dernière. C'est la scientifique Amina Gourib Fakim, issue de la minorité musulmane, qui lui succédera. Début des consultations nationales ce samedi en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila s'entretiendra avec des membres de la société civile, des chefs de communautés religieuses ou encore des représentants de partis politiques. Le but de cette démarche est de préparer le pays à l'horizon 2016, année de l'élection présidentielle où le président ne peut se représenter une nouvelle fois. Aminata Jack. En République démocratique du Congo, les consultations en vue d'un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila ont débuté ce samedi 30 mai. Un dialogue national accepté par l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, principal parti de l'opposition qui avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir du chef de l'État depuis son élection en 2011 entachée d'irrégularités. Depuis plus d'un an, le principal parti d'opposition a multiplié les prises de position, exigeant un dialogue. Le président a répondu à une initiative de l'UDPS. Il faut absolument être à l'écoute des points de vue de l'UDPS. Il faut parler, parce que le pays a besoin de cette façon de gérer les problèmes. Ce n'est pas en se taisant qu'on peut résoudre les problèmes. Pourtant, le dialogue politique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Il est rejeté par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au président de rester au pouvoir illégalement. M. Kabila et sa majorité sont en train d'orchestrer tout simplement une fuite en avant. Parce que chacun sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus se maintenir au pouvoir, mais c'est quitter le pouvoir. C'est cela que à la fois la communauté internationale et la communauté nationale congolaise a demandé à M. Joseph Kabila, c'est qu'il prenne acte que pour lui, nous sommes fin mandat. Alors, aujourd'hui, organiser un dialogue pour obtenir quoi, pour chercher quoi, si ce n'est encore tripatouiller la Constitution ou alors mettre encore en difficulté des opposants. Plusieurs points devraient être abordés durant ces entretiens, notamment le calendrier électoral global initié par la CENI qui suscite quelques réserves du côté de l'opposition. Pour le moment, la durée de ces consultations n'a pas été précisée. Le parti au pouvoir en Éthiopie et ses alliés remportent une large majorité au Parlement, selon la commission électorale. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple rafle 442 sièges sur les 547 de l'hémicycle. Le scrutin, qui s'est déroulé à la fin de la semaine dernière, a néanmoins enregistré des plaintes de harcèlement de la part de l'opposition. On fait le point avec Emmanuel Milimono. Le parti au pouvoir et ses alliés raflent une écrasante majorité aux dernières élections législatives en Éthiopie, selon les résultats provisoires partiels de la commission électorale. Le Front démocratique révolutionnaire du peuple l'a emporté dans 6 États. Les observateurs de l'Union africaine parlent d'un scrutin crédible, mais les partis d'opposition dénoncent des irrégularités. Des personnes âgées et des femmes ont été menacées et effrayées. Ils se sont fait prendre leurs papiers par les responsables locaux. Cette fois, vraiment, on a tout vu. Des vols à main armée ont été organisés dans toutes les zones où nous nous sommes rendus. Pour la commission électorale, ce sont des allégations qui ne sont pas fondées.
Même si la victoire du parti au pouvoir était prévisible, certains observateurs restent réservés quant à la crédibilité des résultats. C'est choquant pour beaucoup de gens, y compris moi-même. Je trouve cela un peu bouleversant parce que nous avons vu que les résultats de la dernière élection ont donné 99,6% à ce parti. Cela a quelque peu entaché la crédibilité de ce gouvernement et donc on pouvait s'attendre à ce qu'il tire des leçons sur le trucage des votes, mais cela ne semble pas avoir été le cas. Les organisations de défense des droits de l'homme et l'opposition affirment que le gouvernement aurait maté la dissidence, emprisonnant des journalistes pour leur opinion sur les irrégularités du scrutin. Des accusations que rejettent les autorités. Le décompte provisoire a montré que le parti au pouvoir a remporté tous les 23 sièges de la capitale Addis Abeba. Les résultats complets seront connus le mois prochain. À Madagascar, son avenir présidentiel se joue depuis ce vendredi auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Le président malgache s'est vu infliger une motion de censure par la majorité des députés mardi 26 mai. Des élus qui reprochent au président des violations de la Constitution 18 mois après son accès à la magistrature suprême. On en parle avec notre invité Henri Rabaranjak, le directeur de cabinet de la présidence de Madagascar, juste après ce sujet de Aminata Jack. À Madagascar, le vote de la destitution du président R. Ratsona-Mampiane risque d'enfoncer le pays dans une crise politique. À la majorité, 121 sur 125 votants, les députés ont décidé ce mardi 26 mai de destituer le chef de l'État élu démocratiquement en janvier 2014. Les parlementaires l'accusent de violations graves et répétées de la Constitution et de haute trahison. En somme, ils estiment que le président n'est pas à la hauteur de la situation. Face à la presse, le chef de l'État a réitéré son engagement à diriger le pays. Je veux rassurer la population malgache et la communauté internationale. Je suis là en tant que président de la République élu pour exercer ma fonction. Pour certains observateurs, le président malgache reconnaît quelques retards dans l'exécution de plusieurs projets. Si le président aujourd'hui essaie à tout prix de trouver une solution autre que cette dissolution pour résoudre la crise, donc qui oppose le législatif à l'exécutif, il reconnaît cependant la lenteur au niveau des résultats. Mais il explique cela par tout le travail de fond nécessaire pour réparer en fait les erreurs et les dégâts du passé et mettre en place les réformes nécessaires pour appliquer son programme et ses projets de développement. De même, il ne regrette pas cette décision d'avoir refusé jusque-là de se plier à certaines demandes matérielles des députés qu'il considère inappropriées et indécentes dans la situation présente. Le chef de l'État malgache se défend des accusations des députés et dénonce des manœuvres politiques visant à déstabiliser le pouvoir en place. Pour autant, certains spécialistes estiment que ce vote constitue une alerte pour le président qui devrait améliorer la gouvernance et produire des résultats. Destitution ou maintien au pouvoir, il revient maintenant à la Haute Cour constitutionnelle de valider ou non le résultat du vote parlementaire. Et pour en parler plus en profondeur, nous recevons M. Henri Rabaranjak, le directeur de cabinet de la présidence de la République à Madagascar. M. Rabaranjak, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Kessie Weber-Hartel. Alors parmi les reproches des députés frondeurs, il y a ce sentiment d'avoir été exclu des dernières assises pour la réconciliation nationale qui se sont déroulées au mois de mai. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ? Il est tout à fait normal que les gens se posent des questions, mais le processus de réconciliation nationale est un processus qui est ouvert à toute bonne volonté et c'est dans ce cadre-là notamment que la Fédération des Églises de Madagascar a initié. Au départ, tout le monde était d'accord sur cette procédure. Le président de la République, en tant que président de tous les Malgaches, participe, accepte d'être là pour regarder tout ça, puisque l'idée aujourd'hui, c'est de réconcilier les Malgaches et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En réalité, ce qui semble attirer l'ire de certains députés, c'est de s'entendre dire que le président allait dissoudre l'Assemblée nationale, ce que le président n'a nullement envisagé, ni encore moins proposé. Par exemple, certains proches de l'ancien président André Rajoelina parlent donc de menaces de dissolution de l'Assemblée nationale. Vous dites c'est parti d'une tentative de manipulation au départ. Les résolutions appelées comme telles, en tous les cas, par ces assises. Alors certains politiciens, effectivement, ont intérêt à ce qu'il y ait une déstabilisation au niveau du pays et ont convaincu certains députés, par des moyens souvent pas très catholiques, de dire le président va dissoudre parce que ces assises ont pris des résolutions de dissolution de toutes les... D'anciens politiciens, est-ce qu'on parle de qui? D'anciens présidents? Non, de politiciens tout court. Voilà, vous pensez à qui, par exemple? Alors on pense à beaucoup de monde
monde aujourd'hui qui n'ont pas intérêt à ce que les choses avancent à Madagascar et qui veulent déstabiliser le pays. Et encore une fois, d'anciens présidents, des membres, qui est-ce qui aurait intérêt aujourd'hui à Madagascar? Les gens aujourd'hui, enfin les députés qui sont comme le président l'avait d'ailleurs condamné parce qu'ils sont sortis du cadre légal, et on est dans un pays où on recherche, depuis l'arrivée du président de la République à la magistrature suprême, le leitmotiv, c'est état de droit. Lorsque tout ce processus qui veut aboutir à une destitution du président de la République a été mis en marche, c'est en dehors de tout texte. Or, on saisit aujourd'hui, on fait une procédure qui est entachée de vices de procédure. On parle de la présence d'un nombre de députés dont il apparaît que ce n'est pas le bon nombre. Parce qu'on dit 121 députés. Ils ont dit 121 députés. Le président de la République a relevé une assemblée de 150. Voilà, 80 députés qui auraient été réellement présents. Et on ne rapporte pas d'ailleurs les éléments de preuve. Donc, vous dites combien? Quels sont vos chiffres? Le président de la République a dit le chiffre 80 et nous condamnons, à l'instar de ce qu'a dit le président de la République, toute tentative de manipulation et toute tentative qui est un véritable coup d'État institutionnel. Et aujourd'hui, on essaie de convaincre également l'opinion, en tout cas c'est ce qu'on essaie de dire, que ce serait tout à fait à la normale que la Haute Cour constitutionnelle statue sur ce qu'ils ont dit. Mais la Haute Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction de jugement. Et aujourd'hui, on vient faire dire, ou en tout cas on essaie de faire dire, et manipuler encore une fois la population. Mais je pense que le président de la République, s'il avait quelque part une velléité de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'aurait pas attendu que les députés fassent ceci, il l'aurait fait avant. Ce n'est pas du tout son intention, et il le prouve d'ailleurs, il attend avec sérénité la décision justement de la Haute Cour. Merci beaucoup Monsieur Henri Rabaranjak. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet de la présidence de la République à Madagascar. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.